Comment trouver sa voie? Une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive encore aujourd'hui au XXIe siècle, parce que cela reste réellement sur la table et beaucoup de personnes sont encore en train de cogiter là-dessus. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de vraiment trouver sa voie. Voilà, quand on constate, on s'en rend véritablement compte que il y a tellement de chemins qui sont tracés et aucun chemin n'est tracé par nous-mêmes. Alors il est très difficile de véritablement trouver sa voie. Vous savez, nous sommes dans un système, des systèmes qui contient des sous-systèmes qui en fait nous maintient dans un ensemble, n'est-ce pas, de systèmes qui en réalité ne nous permettent pas véritablement de trouver un chemin. Vous savez, quand on est dans un environnement qui correspond avec une réalité labyrinthe, on a du mal réellement à trouver le chemin. On tourne en rond, on tamponne le même arbre, parfois on ne le retrouve même plus, on est complètement perdu. Mais il est question justement pour nous ici là, n'est-ce pas, de trouver le véritable chemin, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que on peut retrouver sa voie, comment est-ce que on peut réellement se retrouver en train de faire vivre, expérimenter, n'est-ce pas, et réaliser ce qui correspond avec notre état d'être, notre entendement, notre appréciation et notre acceptation personnelle. Vous savez, la plupart des gens ne vont pas au bout de ce qu'ils font parce qu'en réalité, ils ne font pas ce qui leur plaît, ils ne font pas ce qui leur est agréable, ils ne font pas ce qui correspond véritablement avec qui ils sont. Ils font tout simplement parce qu'ils sont parfois pour la plupart conditionnés, d'autres le font parce que il faudrait qu'ils aient de quoi manger, d'autres le font parce que feront-ils? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, cette fameuse phrase, on va faire comment? Voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, se retrouvent dans une vie qui ne leur appartient pas. Et quand on vit une vie qui ne nous appartient pas, en réalité, on ne vit pas. Parce que en réalité, on peut définir la vie comme étant un ensemble d'éléments que nous posons dépendamment, de notre état de conscience, de notre acceptation, de notre bon vouloir. Du coup, nous sommes dans des sociétés fortement, criblé d'un ensemble de lois, de préceptes, de concepts, d'un ensemble de visions et d'acceptation et de croyances qui en fait maintiennent bon nombre dans un système captif qui ne les permet pas réellement de pouvoir se déployer et de trouver leur véritable chemin, de manifester leur authentique être, et d'abord déjà se connaître en tant qu'individu, parce que lorsque on a passé le temps à vous apprivoiser comme on apprivoise un chien, comme on apprivoise un porc, une chèvre, une poule, en réalité vous êtes ce dont c'est-à-dire les personnes qui ont décidé de vous apprivoiser ont décidé de vous donner comme identité, comme image et comme définition, jusqu'à ce que vous éveillez votre conscience, quitte à vous permettre de prendre conscience de ce que en fait vous êtes une autre personne, vous avez normalement d'autres réalités que vous êtes appelé à vivre qui correspondent véritablement avec vous. Donc tant que cela n'est pas arrivé, vous êtes dans un chemin des non-chemins qui en réalité ne vous définit pas, mais qui est en train de servir un système bien établi dans le but de davantage justement accroître la puissance, la force et l'hégémonie de cette réalité illusoire qui donne des impressions qu'on dirait être des vérités absolues, et pourtant il n'en est rien du tout. La première des choses ici, il est question de d'abord se remettre en cause, parce que, comme j'ai toujours pour coutume de dire, le questionnement justement est le début de tout éveil, et on est d'abord dans le questionnement. Est-ce que ce que je fais, c'est moi qui choisis, ou alors on a choisi pour moi? Quelles sont les influences? Quels sont les agrégats psychiques qui justement ont de l'impact sur mon conscient et sur mon subconscient, me permettant de poser tel acte ou tel acte? C'est très important. Le pourquoi vous permettra bien évidemment de pouvoir vous éveiller votre conscience, de pouvoir chercher les véritables réponses qui vont permettre en sorte que vous puissiez asseoir, n'est-ce pas, un système de réflexion et après un système d'action qui va vous amener progressivement à découvrir réellement qui vous êtes. Et pour découvrir qui on est, en fait, c'est un travail de tout instant, c'est un travail de longue haleine, parce que l'homme est toujours en train de se découvrir. Il a tellement de poches, il a tellement de couches et de sous-couches, qu'il doit découvrir, qui lui
permettra véritablement de connaître qui il est. On ne se connaît pas seulement sur le plan moral et mental, on ne se connaît pas seulement sur le plan psychologique, on ne se connaît pas seulement sur le plan physique, on doit aussi se connaître sur le plan spirituel. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle on ne peut établir un véritable éveil de conscience sans être une personne fortement spirituelle. Et c'est quoi la spiritualité? Je ne suis pas là pour donner des définitions, mais je voudrais partager un tant soit peu, n'est-ce pas, ce que je pense par rapport à cette réalité. La spiritualité, c'est tout simplement, n'est-ce pas, cette science naturelle qui en fait vous amène à vous découvrir sur des dimensions plus élevées et vous permet d'épanouir, et vous permet de vous épanouir dans une vie de liberté, voilà, exemptée de toute forme de dogme et de toute forme d'assujettissement. C'est ça la spiritualité, et elle n'est non plus limitée parce que tout le temps, on est en train de travailler, voilà, par rapport à cette réalité qui justement n'est pas visible dans le monde physique et palpable, mais qui est plus réel que ce que je peux toucher, ce que je peux voir, ce que je peux apprécier, voilà, ce que je peux entendre. Vous voyez, donc c'est très important. Donc comment trouver sa voie? Il est important déjà d'établir ces bases qui vont permettre en sorte que vous puissiez réellement trouver votre chemin. Vous constatez donc justement qu'en réalité, rien n'est fait pour que ceci puisse véritablement prendre corps dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que ce soit le système scolaire, que ce soit justement les politiques, que ce soit, n'est-ce pas, le système éducatif, que ce soit nos traditions, nos cultures, que ce soit notre zone géographique, que ce soit des personnes, voilà, qui vous entourent, tout est fait pour que vous puissiez justement vous perdre. Tout est fait pour que nous ne puissions pas trouver notre véritable chemin, connaître notre véritable soi, dans notre véritable nous. Et c'est la raison pour laquelle le travail est de plus en plus ardu, c'est de plus en plus difficile. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité ou alors qui ne veulent pas prendre sur eux de travailler sur leur personne, de travailler sur leur mental, de travailler sur leur esprit, généralement, ils se laissent emporter par des réalités manifestées, mais sans véritablement savoir qui ils sont. Et ils partent, voilà, comme s'ils étaient tout simplement des marionnettes, comme si c'était tout simplement des personnes, voilà, zombifiées, qui suivaient de manière aveugle, n'est-ce pas, les autres, les bruits, les ressentiments, ou alors un ensemble d'émotions qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que tout est illusoire, tout est truqué. Et justement, par rapport à cette problématique très sérieuse, je voudrais conseiller, voilà, ce chef-d'œuvre, ce fantastique livre La Grotte de l'illusion, voilà, qui a été écrit par moi, où je présente, n'est-ce pas, un ensemble thématique et je développe un ensemble de réalités qui en fait viennent ici étayer, vont venir ici étayer votre entendement, voilà, et booster votre désir de vouloir vous découvrir, connaître qui vous êtes réellement et pouvoir, n'est-ce pas, sortir du monde illusoire pour réellement, voilà, appliquer, vivre, expérimenter, voilà, des réalités véritables qui permettront en sorte que vous puissiez être une personne éveillée, une personne autoréalisée, une personne qui marche vers le véritable chemin qui lui est réellement assigné. Alors merci, et puis bien des choses à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, à cette page, parce que nous allons continuer à partager des choses très très importantes et aussi de partager avec d'autres qui peuvent en avoir besoin, voilà, afin que aussi ils puissent puiser de cette substance, voilà, d'ouverture d'esprit qui permettent en sorte qu'on puisse réellement, voilà, connaître notre voie, prendre le chemin qui correspond avec notre entendement, notre compréhension et notre définition de qui nous sommes réellement. À plus.